Bonsoir, chers abonnés de ma chaîne Provenderie Moderne du Progrès pour mon compte YouTube et de ma chaîne Investi en élevage pour mon compte TikTok ou encore cabinet Soka Proder. Donc, avant de débuter cette vidéo, je vous demande de vous abonner à ma chaîne, de liker si ce que je m'en vais vous dire vous intéresse et puis de partager pour permettre aux autres d'en bénéficier. Aujourd'hui, nous allons épiloguer sur un sujet qui, pour moi, semble être très intéressant en ce qui concerne la gestion d'une ferme de porc. Il s'agit ici de l'épuration des déchets et de la valorisation de ces déchets par la suite. Et donc, je m'en vais vous donner quelques astuces pour pouvoir bien épurer les déchets dans une ferme de porc et puis les valoriser. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que la conception d'une ferme de porc doit tenir en compte la quantité de déchets, la quantité d'eau que peut produire cette ferme. Et pour le cas typique de la ferme que vous allez voir en superposition, il s'agit d'une ferme hautement moderne qui pourra accueillir plus de 500 porcs. Vous comprenez quelle est la complexité dans l'épuration des déchets et sa valorisation. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous voulez concevoir votre porcherie, je tiens à préciser que notre cabinet conseil peut mettre à votre disposition tout type de porcherie, quels que soient les moyens que vous disposez. Donc, les vidéos que vous allez voir en superposition sont des vidéos type modèle, hautement moderne, mais si vous avez eu un montant de 500 000, 1 million ou même 100 000, on peut bien concevoir la vôtre. Parce que, comme je le dis toujours, tout le monde a droit au bonheur. Donc, comme je le disais, il faut savoir que lors de la conception de votre ferme de porc, vous devez tenir en compte la quantité de déchets. Quand je parle de déchets, c'est les déjections produites par ces animaux et la quantité d'eau qui sortira de cette ferme. La première chose à savoir, c'est que lors de la conception, il y a ce qu'on appelle le calcul de la pente. La pente lors du coulage de votre sol doit prendre en compte la facilité dans l'épuration des déchets, dans le nettoyage des loges, de telle en sorte que les déchets qui sont produits par ces sujets déposés sur le sol des différentes loges soient rapidement épurés vers une rigole qui va conduire tous ces déchets vers un trop-plein et ce trop-plein conduira tous ces déchets vers une fosse. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et donc, lorsque vous réussissez déjà le calcul de cette pente, je vous donnerai la formule de calcul une prochaine fois, vous êtes sûr que vous aurez déjà une ferme assez propre, une porcherie bien propre, et que effectivement vous aurez tous vos déchets qui seront épurés. Maintenant, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité d'épurer uniquement les déjections et les urines ou tout ce qui est eau à part. Et une autre possibilité, c'est de les épurer au même moment. Donc, pour le premier cas où il faut faire de l'épuration individualisée, vous prévoyez donc deux rigoles. Une première rigole qui reçoit à travers la pente légère les urines qui tombent directement par là et qui ont leur fosse unique. Et une autre rigole qui reçoit les déjections. Et là, ces déjections sont conduites à travers quand même un petit jet d'eau pour une fosse d'épuration de déchets. Maintenant, comme je disais tantôt, ça, c'est les modalités pour pouvoir effectivement faire circuler rapidement ces déchets. Maintenant, lorsque vous avez ces déchets dans des fosses, il y a également des possibilités de les valoriser. Une des possibilités de valorisation, c'est la production du biogaz. Et on fera effectivement une vidéo sur comment produire votre biogaz. Et autre chose, c'est la production des sources de protéines hautement riches qui peuvent être revalorisées dans la provenderie. Et ça sera effectivement le cas pour ces fermes que je vais vous passer en superposition.
car nous avons une probanderie en vue et par conséquent un besoin en protéines énorme pour pouvoir effectivement produire des aliments équilibrés. Donc, on peut donc utiliser effectivement ces déchets-là pour faire des mouches soldats noirs, pour produire des asticots blancs et beaucoup d'autres choses. Donc, je vous invite donc à travers cette petite vidéo de nous contacter au numéro 651 00 54 36 ou le 695 86 87 98 et ensemble nous allons réfléchir sur le modèle d'épuration qu'il vous faut et sur la méthode de valorisation des déchets qu'il vous faut. Donc abonnez-vous pour la suite car il y en a plein de vidéos que nous vous préparons et que nous préparons pour vous, je vous l'ai dit, et donc il faut que vous nous encouragez en vous abonnant à notre chaîne, en likant les vidéos et puis en partageant énormément pour effectivement nous booster. Je vous remercie. La loge de reproduction. Cette loge qui servira à produire ou du moins à coupler les femelles à travers les mâles pour obtenir des porcelets. Donc tout ce bâtiment est le bâtiment de reproduction comme vous voyez là. C'est le bâtiment de reproduction. Le coulage du sol a déjà été clôturé. Voilà. Donc observez l'état d'avancement du chantier. Donc observez cette légère pente qui ressort. Voilà. Voilà. Le sol est déjà coulé en réalité. Ça c'est notre loge de quarantaine.